Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons faire notre premier dessin sur AutoCAD Electrical. Donc, ce dessin va être un diagramme ladder. Ce diagramme peut être utilisé comme circuit de commande permettant la marche en avant d'un moteur à l'aide du bouton avance et sa marche en arrière à l'aide du bouton arrière. Il permet aussi d'arrêter le moteur à l'aide du bouton arrêt. Dans cette vidéo, on va se contenter du circuit de commande. Puis, dans une prochaine vidéo, nous allons voir les schémas triphasés et par conséquent, le circuit de puissance. Donc, pour commencer, il faut ouvrir le logiciel AutoCAD et ouvrir le projet Avance Arrière que je vous ai demandé de créer au dernier exercice. On va faire notre schéma sur le dessin ladder 1 que je vous ai demandé également d'ajouter. Une information importante, pour pouvoir zoomer au niveau d'AutoCAD, on utilise la roulette de votre souris. Donc pour cette raison, je vous conseille d'avoir une souris au lieu de travailler avec le pavé tactile de votre ordinateur portable parce qu'il va juste complexifier la tâche. Donc on va pouvoir zoomer à l'aide de la roulette et pour se déplacer dans le dessin, vous appuyez sur la roulette et vous avez la main pour déplacer le dessin. Pour pouvoir sélectionner un élément, vous cliquez sur le bouton gauche. Si vous faites un seul clic, il va vous permettre de faire une sélection avec une forme quelconque. Si vous voulez vraiment avoir une forme rectangulaire de sélection, comme on a l'habitude de faire, donc vous faites un double clic et vous pouvez sélectionner l'ensemble des éléments. Et le bouton droit va nous servir pour la modification. On va voir ça un peu par la suite. Donc pour commencer, on va zoomer au niveau du dessin et se positionner en haut à gauche. Puis nous allons sélectionner insérer un diagramme ladder, donc la petite échelle ici. Au niveau des paramètres de ce diagramme, on fixe toujours la largeur à 14 selon la norme NFPA. La longueur va différer selon le nombre de barreaux dont vous avez besoin. Donc, vous pouvez mettre une certaine longueur ou un nombre de barreaux ou laisser ça vide et pouvoir tracer au niveau du dessin le nombre de barreaux que vous voulez. Donc, pour cet exemple, je vais mettre 12 barreaux. On va laisser l'espacement 0,75 que vous pouvez modifier selon la complexité de votre dessin et le nombre de barreaux que vous voulez utiliser. Pour ce qui est des références, on commence toujours par 100 et on va incrémenter par des indices de 10. Puis, comme j'ai mentionné, on veut insérer uniquement les numéros, donc, ou bien les indices. On va cocher aucun bus pour pouvoir afficher uniquement les indices. Donc, on clique sur OK, puis on va se positionner, comme j'ai dit, à l'extrémité gauche en haut. Et on va insérer nos numéros de ligne. Donc maintenant, pour insérer les barreaux, on refait le même travail. Toujours 14. Je peux mettre les mêmes nombres de barreaux. Cette fois-ci, on ne veut pas afficher d'indice parce que c'est déjà fait. Et on laisse dessiner les barreaux. Puis faites attention, il faut vraiment se positionner au niveau de la même ligne que le premier numéro. Comme ça, à chaque fois, comme ça, la ligne est repérée par son numéro et à chaque fois qu'on va ajouter des composants, ils vont être également repérés par le numéro de la ligne.
Nous allons commencer par insérer le bouton normalement fermé arrêt. Donc, au niveau des menus d'icônes, on retrouve tous les symboles schématiques de la norme NFPA. Donc, à savoir les boutons poussoirs, la protection, fusible, disjoncteur. On va trouver les relais et leurs contacts, la commande des moteurs et plein d'autres symboles. Ceux qui sont utilisés souvent se trouvent sur cette fenêtre. Donc, je vais utiliser directement à partir de cette fenêtre un bouton poussoir normalement fermé que je vais mettre au niveau de la première ligne. Donc, regardez bien ici que le composant est repéré par le nom PB pour Push Button et numéro 100 pour la première ligne qui a l'indice 100. Je vais mettre une description. Donc, ça va être notre bouton arrêt. Le reste des champs, on va les remplir au fur et à mesure de l'avancement de notre formation. Le deuxième bouton, normalement ouvert, marche. Pardon. Donc, pareil, il va porter le numéro 100 et la lettre A. Donc, lui, c'est notre bouton avance. Et on a besoin d'un contact de relais normalement fermé, tempo, pour le relais de temporisation. Donc, on va le prendre dans les relais. Et une étape importante, c'est que ce composant, c'est un contact de relais. Donc, il faut préciser son paire, donc le relais ou bien la bobine avec quoi il est lié. Cependant, on n'a pas encore inséré de bobine dans notre dessin, donc on va actualiser ça par la suite. Un autre relais normalement fermé. Pour R2. Pareil pour R2, on va revenir à cette ligne pour lier le paire ou bien pour lier la bobine du relais correspondant. Et à la fin, notre bobine de relais R1. Maintenant, on va insérer le contact de relais R1 qui va être en parallèle avec le bouton avance. Alors, vous avez aussi une petite fenêtre à droite où vous trouvez les composants utilisés récemment. On peut utiliser directement de là un relais. Donc, je vais sauter la ligne 110 pour avoir plus d'espace. Et maintenant, je peux insérer le paire de ce contact. Donc, on clique sur Perfis et on est dirigé vers le dessin lui-même. Donc, on va sélectionner le paire directement. C'est notre bobine R1. Et regardez bien ce qui s'est passé. Au niveau de cette ligne, on voit bien s'afficher le paire, donc la bobine R1 au niveau de la ligne 100. Et pareil
pour la bobine R1, on voit l'ajout du contact normalement ouvert au niveau de la ligne 120. Maintenant, pour faire la liaison entre ce contact et le bouton avance, nous allons supprimer cette ligne parce qu'il est inutile. Donc, juste cliquez là-dessus et vous pouvez mettre supprimer. Puis, pour la liaison, on va cliquer sur fil et on va lier les deux ensemble. Puis, pour les fils non utilisés, on va cliquer sur couper le fil et on va pouvoir couper les autres fils. Pour lâcher la fonction en cours, n'oubliez pas d'appuyer sur échappe. Maintenant, on va ajouter les composants de la troisième ligne. Donc, le bouton arrière, contact de temporisateur normalement ouvert, contact de R1 normalement fermé et la bobine R2. C'est notre bouton arrière. Le contact du temporisateur. Le contact de la bobine R1 auquel on va lier la bobine R1. Et regardez, on voit le contact normalement fermé au niveau de la ligne 140. Puis enfin, on va ajouter notre bobine R2. Alors, vous voyez que on affiche là le NONC pour normalement ouvert et normalement fermé. Et il s'attend à ce qu'on relie des contacts à cette bobine. Donc, on va faire ça avec le contact normalement fermé ici de la première ligne. Pour ce faire, sélectionnez l'élément, faites un clic droit, puis vous avez le pavé de sélection. Donc, on va pouvoir modifier le composant, le supprimer, naviguer, donc chercher son pair et les autres contacts qui sont utilisés, copier le composant, l'aligner, déplacer, ainsi de suite. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de modifier le composant et on va lui attribuer le pair. C'est bon. Donc, maintenant, la connexion avec la première ligne. Puis, pareil, on va couper les fils non utilisés. Si vous faites l'erreur de copier un fil dont vous n'aviez pas l'intention de faire, CTRL-Z peut faire l'affaire, ou bien la petite flèche ici pour annuler la dernière opération. Et reste à ajouter la dernière ligne. De la même manière,
Et enfin, notre bobine de temporisation. Puis les connexions nécessaires. Donc la connexion entre la ligne 140 et 160. On coupe le fil ici, ici, et le branchement parallèle des contacts de R1 et R2. Puis on coupe également les fils non utilisés en bas. N'oubliez pas de raccorder la bobine de temporisation avec les relais de temporisation utilisés auparavant. Donc, de la même manière que précédemment, on clique droit et on modifie le composant. Puis, on va lui lier sa bobine mère. Et comme ça, nous avons au niveau de chaque bobine les différents contacts normalement ouverts ou normalement fermés qui sont utilisés, ainsi qu'au niveau de chaque contact, nous avons la référence de la bobine du relais qui lui est raccordé. Alors ainsi, nous avons terminé le premier dessin de cette séance. On se reverra dans une prochaine vidéo avec les circuits triphasés. Merci.